C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence M. Guilain Nyembo Mbuizia, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Votre présence ici témoigne de l'importance accordée à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition, qui reste un frein majeur au développement de notre pays. En effet, les derniers chiffres montrent que près de 23,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë, ce qui implique que près de 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus de 3,7 millions de femmes enceintes ou allaitantes souffriront de malnutrition aiguë entre juillet 2024 et juin 2025. Parmi ces enfants malnutris, plus de 1,4 million sont considérés comme souffrant de malnutrition sévère et ont besoin d'urgence d'un traitement approprié. Il est lié de souligner que l'attention soutenue des uns et des autres sur la question de la sécurité alimentaire et malnutritionnelle répond à l'engagement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de mettre l'homme au centre du développement du pays. C'est un privilège pour moi, en l'absence du directeur pays, de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier, qui est le deuxième
que nous organisons ensemble en si peu de temps. Nous saluons pleinement votre engagement et intérêt porté au processus d'élaboration du prochain plan stratégique du PAM en RDC. Lors de nos 2 dernières rencontres, vous nous avez accordé votre attention sur les différentes présentations techniques dont l'objectif était de donner un aperçu de l'ensemble des opérations du PAM en RDC. Nous nous sommes également rencontrés la semaine dernière pour la présentation des conclusions et recommandations de l'évaluation de notre plan stratégique pays qui s'achèvera bientôt. Aujourd'hui, l'objectif de notre rencontre est d'avoir vos opinions sur les activités du PAM en RDC et de recevoir vos suggestions sur le prochain plan stratégique. Je voudrais toutefois souligner la nécessité de se référer au mandat du PAM qui est l'élimination de la faim et de la malnutrition en s'adressant aux causes profondes et en travaillant en partenariat avec toutes les parties prenantes. Pour rappel, le mandat du PAM est de lutter contre la faim et la malnutrition sous toutes ses formes. Cela a été clairement exprimé dans le plan stratégique global du PAM à travers 5 piliers, à savoir: les populations sont mieux à même de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels urgents. Les populations obtiennent de meilleurs résultats sur le plan de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Les populations disposent de moyens d'existence améliorés et durables. Les programmes et les systèmes nationaux sont renforcés. Les acteurs de l'aide humanitaire et du développement sont plus efficaces, sont plus efficients et plus efficaces. L'élaboration du plan stratégique 2026-2030 s'appuiera sur un processus transparent et participatif avec pour objectif une approche holistique en conformité avec les priorités du gouvernement. C'est dans cette perspective que nous nous sommes réunis ce matin et sans plus tarder, je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre présence et votre engagement à cet exercice. Merci. Mesdames et messieurs les directeurs chefs de service de l'administration publique, mesdames et messieurs les représentants et membres des agences des Nations Unies, monsieur le coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence M. Guilanyembo Mbuizia, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, à l'occasion de l'ouverture de ce 2e atelier organisé par le Programme alimentaire mondial, consacré aux préparatifs de la formulation de son plan de stratégie pays pour la période 2026-2030. Votre présence ici témoigne de l'importance accordée à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition, qui reste un frein majeur au développement de notre pays. En effet, les derniers chiffres montrent que près de 23,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë, ce qui implique que près de 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus de 3,7 millions de femmes enceintes
ou allaitantes souffriront de malnutrition aiguë entre juillet 2024 et juin 2025. Parmi ces enfants malnutris, plus de 1,4 million sont considérés comme souffrant de malnutrition sévère et ont besoin d'urgence d'un traitement approprié. Face à l'urgence de ce fléau et à la nécessité d'apporter une réponse à la fois immédiate et durable, il est impératif de construire un partenariat opérationnel et stratégique solide autour de ces enjeux afin de permettre à la République démocratique du Congo d'être sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il est lié de souligner que l'attention soutenue des uns et des autres sur la question de la sécurité alimentaire et malnutritionnelle répond à l'engagement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de mettre l'homme au centre du développement du pays, engagement réitéré et porté par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans son programme d'action 2024-2028 sous le leadership de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à ce titre, le Programme alimentaire mondial a toujours été un partenaire clé du gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier lors de situations d'urgence humanitaire. Son engagement à sauver des vies et à promouvoir des conditions de vie plus stables s'inscrit dans notre lutte commune contre l'insécurité alimentaire. Depuis le mois dernier, le PAM organise des consultations approfondies avec les membres du gouvernement de la République dans le but d'identifier des synergies susceptibles d'apporter une réelle valeur ajoutée aux efforts nationaux. Pour ce faire, il est crucial d'aligner les nouveaux plans de stratégie pays du PAM sur les priorités du gouvernement de la République inscrites dans les programmes d'action du gouvernement, le plan national stratégique de développement, le PNSD en sigle, et le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. L'atelier d'aujourd'hui représente une étape clé de ce long processus. Il offre à toutes les parties prenantes une occasion précieuse de partager leur expertise et de renforcer l'alignement du plan de stratégie pays du PAM avec les objectifs nationaux pour les 5 prochaines années. Comme cela a été souligné lors du premier atelier, le rôle du PAM ne se limite pas aux interventions d'urgence. Il agit également dans les domaines de l'alimentation scolaire et de l'adaptation au changement climatique, renforçant ainsi la résilience
de nos petits producteurs aux chocs économiques et climatiques. Ces initiatives contribuent directement à la croissance de notre économie et permettra à terme de briser le cycle de pauvreté qui se transmet de génération en génération. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous comptons sur votre sens élevé de responsabilité, de votre engagement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo pour que les débats et propositions se déroulent dans un climat serein et constructif. Nous devons travailler sans relâche pour que la République démocratique du Congo atteigne l'autosuffisance alimentaire afin que chaque Congolais puisse manger à sa faim et une nourriture de qualité, car manger est le premier droit de l'homme et en même temps la première liberté. Sur ce, au nom de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, je souhaite plein succès aux travaux et déclare ainsi ce deuxième atelier préparatoire du processus d'élaboration du plan de stratégie pays 2026-2030 du PAM. L'atelier est ouvert. Merci pour votre aimable attention. En RDC, le français est la langue de l'administration et de l'enseignement. Mais au quotidien, les Congolais parlent. Wherever you go, you can see the human cost of this war. 7-month-old Fatima is weak and severely malnourished. She's one of hundreds in this area alone. Her mother, Sarah, tells me she won't stop crying. It breaks my heart, she says. The only thing Sarah can offer her child is water. She is so malnourished herself that she's unable to breastfeed. Dr. Ashwag Muharram took me from village to village. Each time we saw the same thing. Yemen has always been desperately poor, but the war has made things worse. With frequent airstrikes, it's too dangerous for people to leave this area. They rely upon people like Ashwag and the little aid she can deliver. Today she's here to visit another child who's suffering from severe acute malnutrition. Abdurrahman is 18 months old, but weighs as much as a 6-month-old baby. Born 1 month after the start of the war, he has been malnourished all his life, so he can't even walk or talk. Lactose intolerant, Abdurrahman can't digest normal milk. Before the war, the milk he needs was widely available, but his condition now is life-threatening. It's not just the villages that are struggling. This war has forced 600 hospitals to close down, and lack of supplies has pushed this central hospital to the brink. Children are the most affected by malnutrition. Here, hunger has left 1.5 million children starving. This is 4-year-old Shuaib. His grandfather brought him here with fever and diarrhea. Malnutrition has meant his immune system isn't able to fight a simple infection. And severe shortage of medicine means the antibiotic he needs isn't available either. The antibiotics we have will not treat the type of bacteria that he is suffering from. All we can do is provide health care with the supplies that we have. The hospital is overwhelmed with children.
But in some cases, malnutrition has turned into outright starvation. Salim is 8 years old. Once able to play and talk to his brothers and sisters, his mother says, although he's alive, it's as if he's no longer here. I never imagined I would ever see a child like this in Yemen. This boy is starving. It scares me that it may be the beginning of a famine. According to UN figures, there are now 370,000 children with the same level of malnutrition as Salim. 4-year-old Shoaib's grandfather tells us his condition has taken a turn for the worse. He just had fever and diarrhea, and because they didn't have his medicine, he passed away. Back in the village, Ashwag has some good news. After 6 days of phone calls and negotiations, Ashwag managed to import his life-saving milk. You've made me so happy and filled our home with happiness. I hope I can do the same for you. Poverty has always affected Yemen, but now there's a risk of losing an entire generation. Nawal Al-Maghafi, BBC News, Hodeidah, Yemen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. En RDC, nous avons des objectifs communs et il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. Donc, comme l'a dit mon collègue, la dernière fois on a vu l'ensemble des programmes du PAM. Déjà entendu. Comme ça, ça va. On a parlé de l'ensemble des programmes du PAM dans les urgences, mais aussi nutrition, cantine scolaire, résilience, etc. Aujourd'hui, on va écouter ce que vous pensez là où il y aurait peut-être des points d'entrée pour une collaboration future. Merci. L'objectif, c'était de présenter ce que le PAM est en train de faire en RDC. Nous avons présenté les services aériens, toutes les activités du PAM. Mais également, nous avons présenté les activités de résilience dans le cadre de création et réhabilitation des actifs au sein de la communauté. Mais également des activités. Mais également, on a présenté un peu les prochaines étapes de la formulation du prochain plan, mais également insister sur là où les PAM, selon le mandat, c'est le résumé de ce qui a été fait donc, par rapport à ça. Merci. Merci de votre présentation. Question d'éclaircissement de l'information.
Normalement, tout a été clair. PNSD pour voir comment est-ce que cela s'aligne avec la direction d'études macroéconomiques. Fait récent. Alors, introduction, suivi de produits obtenus jusqu'ici avec l'expérience que nous allons partager. Et puis nous allons présenter le PNSD 2021. Le processus de planification, je dirais, de développement de la RDC a commencé depuis belle lurette. Réduire la pauvreté, comme je l'ai dit tantôt, le pays vient de passer une période de crise intense. Alors rapidement, vraiment élaborer un document qui va permettre à ce qu'on puisse faire des cours. Consolidation et la stabilité macroéconomique avec le retour de la croissance. Ainsi, entre deux périodes, le ministère du Plan a élaboré le PMIAIC, donc le plan 2019-2023, et notamment sur le volet santé et développement socio-économique, qui va permettre de voir dans quelle mesure on a tant soit peu essayé de concrétiser l'intervention des différentes indications, tant une mise en contribution au niveau sectoriel, au niveau national, au niveau provincial. Par exemple, en termes de vision, on a une étude nationale prospective qui donne la vision par rapport à la mission et à l'agenda du PAM. Et chaque stratégie sectorielle, on découle le plan annuel national. Comme vous voyez, on a la stratégie nationale qui est actuellement le PNSD, on a le PAP au niveau. Voir comment le cadrer avec le moyen disponible, c'est ce que nous appelons le cadrage macroéconomique et budgétaire. Et l'idéal de rendre instrument de planification, le cadre opérationnel, mais aussi le cadre de résultats, et évidemment la matrice de développement, les différentes métriques pour réaliser concrètement la vision du PNSD 24. Stratégie de financement, parce que vous avez remarqué, le PNSD 24-28 est évalué à peu près à mettre le bouchon à travers ce PNSD pour d'ici 2030, on puisse devenir la première séquence transformation de l'agriculture. En deuxième séquence, on a l'industrialisation intensive. Et on ne fera pas. On va aller plus vite. Voici les 5 domaines de concentration et ainsi de suite. Slide. Et ces domaines de concentration, ça va diversifier son économie. Slide. L'amélioration climatique du PNSD qui s'élève à 96,19 milliards de francs congolais, tablerait sur 278,84 milliards. En tranche moyenne annuelle, on tombe sur 2025 et estimé à 18 milliards. Chaque domaine de concentration. La plus grande puisse aller vers l'ambition politique où on a mis en contribution des investissements potentiels